Yo! Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour une vidéo un peu particulière, vu qu'on va regarder ensemble le reveal, l'annonce, les premières images et premières infos pour le nouveau Venus Blood en fait, qui donc devait être annoncé le 3 mars. Le 3 mars, alors bon c'est 3 mars heure du Japon, donc techniquement c'est peut-être le 2 mars tard la nuit, je sais pas, hein, eux c'est particulier, c'est un autre endroit dans le monde et tout ça. Je vais juste... Donc, je fais ça en vidéo et pas en stream, principalement parce que, c'est un jeu 18+, donc il va y avoir des images 18+, à tous les coups, c'est quasi garanti sur le site. Donc, si j'y vais en live, c'est la chaîne elle saute au bout de 15 secondes. Donc, c'est dès qu'on commence à voir les images. Donc, comme on peut voir ici, là, il y avait l'annonce initiale qui avait été faite le 2 février 21. Et donc, un peu plus haut, on a le 3.3 pour le nouveau Venus Blood. Donc, on savait que c'était un Venus Blood qui allait commencer en V. Son second titre, après Venus Blood, ça allait être en V. Donc, il y avait eu beaucoup de guesses, voilà, beaucoup de suppositions. Bon, là, on a le titre officiel. Donc, je précise que c'est une réaction à chaud. Moi, je n'ai rien vu. Je n'ai... j'ai essayé d'éviter au max les infos avant de faire cette vidéo. Donc, j'ai quitté le Discord temporairement. Enfin, je me suis fermé le Discord pour pas y avoir accès. Histoire qu'on voit vraiment mes premières impressions. Et j'ai aussi évité Twitter, X, ce genre de trucs. Donc c'est vraiment une réaction à chaud, c'est vraiment mes premières impressions. Donc je vais vraiment dire ce que je pense. Donc je peux aussi dire de la merde, parce que quand on réagit à chaud, on n'est pas mesuré, donc voilà. Donc on avait une petite idée de la première apparence de l'héroïne. Donc bien sûr, étant donné que ça va être une vidéo, ça va être édité, ça va être censuré, vous en faites pas, tout ira bien. Donc sur le site officiel, je peux pas mettre le site officiel dans la description de la vidéo parce que sinon la vidéo se fait aussi striker. Donc démerdez-vous pour trouver, j'ai que ça à vous dire malheureusement. Je verrai ce que je peux faire. Enfin bref. Donc on y va tout de suite. Et donc le titre c'est Venus Blood Valkyrie. Bon on va tout de suite pouvoir faire première impression sur la tronche des personnes. Donc je suppose c'est l'héroïne et ça c'est le protagoniste. Donc l'héroïne principale, une des héroïnes. Bon, elle fait très mignonne, très sympa, très gentillée. Bon, c'est la veine dans des héroïnes un peu principales, toujours, on va dire. Bon, faudra voir tout son design entier, je peux cliquer après pour avoir vraiment le site officiel, mais déjà, je vais réagir à ça. Le protagoniste, il fait très gentil. Il fait un peu héros de Shonen Neketsu classique, quand même. Ou d'Heroic Fantasy assez classique comme ça. C'est peut-être juste la cicatrice en X sur le front. Après, faut voir, mais là, il fait assez sage, je dirais, à l'image seule. Venus Blood Valkyrie, donc ça va encore être du nordique. Pour la 3e fois, ça commence à faire beaucoup. Putain, s'il commence à tomber dans les travers des trucs à longue durée, genre Kamen Rider qui fait je sais pas combien de fois des dragons et Super Sentai qui fait je sais pas combien de fois les dinosaures et les ninjas, on va aller loin. Donc à nouveau nordique, donc Valkyrie. Je crois que c'est la première fois que c'est... En plus, techniquement, t'as déjà une Valkyrie dans VS Blood, c'était dans Frontier, c'était Tirka, la Valkyrie. Donc c'est un nouveau nordique. Bon, Frontier n'avait pas un titre nordique, mais c'était clairement inspiration nordique, mon nom était nordique. Ragnarok, c'était, c'est eux qui doivent sortir, c'est nordique. Ça veut dire que ça se passe encore dans la continuité ?
Ah bah, ouais, ok. Bon après, comme dit, le titre est un peu bizarre parce que d'habitude, bon, je crois pas que ça désigne, pas design, désigne des personnages en général, les titres Venus Blood. Parce que là, Valkyrie, bon, c'est une caste, c'est même des unités dans le jeu, hein, Valkyrie que tu peux recruter. En général, bon, c'est plus flou en fait. Ça veut dire frontières, bon bah voilà, les frontières, tout ça, désir, empire, hypno ou holo, brave. Bon, brave, c'était peut-être pour désigner l'équipe en soi, les héros qui partent sauver le monde. Mais là, c'était quoi? Ouais, je sais pas. Je sais plus. Savior, ah oui, bon, peut-être Savior, oui, Sauveur, ça, vu que ça désignait spécifiquement le personnage principal. Mais là, du coup, Valkyrie, c'est plus pour l'héroïne, du coup. Donc, on va voir ça. Oui, bon, bah, oui, en effet, au bout de 15 secondes, ça aurait été fermé, hein, si j'avais pas édité. Là, ça se voit carrément. Bon, alors, je ne parle pas... Ah, c'est vraiment dommage, vous pouvez pas voir ça, hein, c'est vraiment une très belle illustration. Bon, je ne parle pas, enfin, je ne lis pas le japonais, si il y avait, en fait, si c'était français, je pourrais à peu près entendre. Mais, donc, du coup, je peux pas vraiment lire ce qu'il y a écrit. J'ai pas de programme pour traduire, exactement. Mais on verra. Peut-être que si j'ai envie de me faire chier, je mettrai en sous-titre ce qu'il y a écrit. Donc, bon, bah jusqu'à maintenant, elle a pas trop plus d'infos. Ah, donc une autre héroïne. Qui est en noir, qui fait plus vampire. Donc il y a une ange et il y a une vampire. Bon, en fait, ça doit être une démon. Ange et démon. Ok, non, en fait, oui, c'est la même. C'est sa forme corrompue. Il nous spoil déjà sa forme corrompue. Ah bah, c'est génial, là, putain. Sympa. Bon, faut pas perdre les mauvaises habitudes. Il spoil directement les formes corrompues. Bon, allez, tout de suite, ça commence bien. Bon, alors on va voir à peu près ce que ça nous dit ici. Je veux pas me faire chier, hein. Je vais copier. Ok, alors, bon, de ce que j'ai compris, c'est bien une suite à Frontières. Alors ça se passe dans la continuité de Frontières. Là, ils disent clairement que les Venus Blood de mythologie nordique, maintenant, c'est une série et que c'est le 3ème. Donc ça se passe à nouveau dans la continuité de Frontières et de Ragnarok. Sérieux? Oh là là. Ah bah je souffle du nez là. Non mais faut me comprendre hein. C'est-à-dire Ragnarok c'était pas super bien reçu. Enfin il y avait beaucoup de problèmes avec Ragnarok. Bon International a essayé de les fixer. Tant bien que mal. Bon bon après quand tu vois les résultats des votes et tout ce genre de trucs, bon voilà. Mais ils essayent de faire un effort pour les fixer. Ok mais c'était quand même pas super bien reçu. Et là ils te font encore un autre. Dans cette lignée. Je suis désolé, ça me rappelle un truc que je viens de voir quand même vachement récemment. Que je vais pas nommer tout de suite. Là, je vais attendre le jugement final. Mais voilà. Donc VS Blood Valkyrie, voilà. Voilà, donc on peut laver le cerveau, faire... Alors il y a le système de seule interférence, vraiment de lavage de cerveau, et c'est vraiment lavage de cerveau a priori. Que l'on peut donc faire via donc un trésor sacré, donc un des trésors sacrés du personnage apparemment peut faire sur l'interface, à peu près le pouvoir qu'avait Anora dans Holo du coup, a priori, donc il peut laver le cerveau. Ouais. Donc ça va, donc c'est axé sur la corruption à 400% et lavage de cerveau à nouveau. Donc là, pour le moment, ça me dit, bon, tu me refais du coup une suite à Frontières, enfin un truc dans la lignée de Frontières, mais avec le lavage de cerveau de Holo. Donc Hypno, hein, aussi, et c'était le nom original. Donc ça s'appelle Valkyrie, donc parce que les héroïnes c'est des Valkyries, donc a priori, celles qu'on va capturer et corrompre c'est des Valkyries. Ok. Donc c'est encore les démons contre les Célestes, mais bon, cette fois-ci c'est Valkyrie.
Donc le protagoniste... Ouais, donc il veut les corrompre pour qu'elle lui soit loyale, ok. Donc pendant la guerre, ok, les Valkyries, gna gna gna. Ah, c'est... Ok, donc, ouais, bon, bah, il y a système de corruption. Donc, apparemment, il y aura des variantes au niveau des CG selon le corrompu ou pas. Visiblement. Bon, enfin, ça, vous le voyez pas vu que ça va être censuré, forcément, mais bon. C'est quand même un peu chiant. Parce qu'il faut que je... Ouais. Ça aurait dit à peu près la même chose. Voilà, ça prend un peu le système. Donc il a une grosse épée. En plus encore un protagoniste avec une grosse épée quoi. Ça fait... Parce que là, ouais, bah du coup ça rappelle Vali, hein. Ça rappelle Vali. C'est pas génial là pour le moment. Bon, les designs en soi ils sont cool, mais... Ouais, c'est bien sa version corrompue. Bon, apparemment, il nous spoil juste la version corrompue de l'héroïne. Non, en fait, tout le monde. C'est bien. Content, cool. On a toutes les versions corrompues encore une fois. Donc, il y a combien Il y en a... Ouais, il y en a 4 à nouveau. Ah putain, il y a Odin. Putain, il y a Odin. Voilà, une forme corrompue adulte. Oui, bon bah cool, c'était ce qu'on voulait pour Frontières, mais alors... Oh là là. Ah putain, t'as Odin. Ah. Non, mais du coup, ça se passe quand? Oh non. Pas ça. Je vais faire Google Trad. Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein. On est pas là. Alors... On va essayer de faire phrase par phrase, enfin bon. Bon, au moins le protagoniste, histoire de savoir à peu près c'est quoi son truc, c'est qui, quoi, où, qui, comment. Mais où est donc Orniker? Alors du coup, son nom, je sais pas comment le lire. Mais bon, alors là, c'est un guerrier humain. Ok, donc, qui a été invoqué par Odin pour reconquérir l'arbre du monde de toute évidence. Donc ça veut dire que c'est une sorte d'énergiar ou ce genre de truc. Ok, donc on va vraiment encore plus loin dans le délire nordique, mais là, bon, cette fois-ci c'est complètement différent, au moins c'est vraiment un personnage très différent. Ce n'est plus un démon déchu de la royauté, tout ça de mon cul. Cette fois-ci c'est un humain. Ok, c'est un humain qui se retrouve impliqué dans la guerre des dieux et tout ça. Ok, pourquoi pas. Donc c'est un leader né et un combattant. Et donc il a formé une force indépendante, voilà, appelée l'armée d'Arziv. Bon, c'est traduit en français, hein, donc du coup, bon, vous pouvez le voir. Ok. Bon, il y aura peut-être des trucs, ça sera mal traduit, hein, mais je fais comme je peux, hein, parce que comme dit, si moi j'essaie de comprendre derrière, ça va juste mettre trop de temps, donc bon, je fais comme ça. Je fais comme ça par dépit. Bon, purée, je verrai hein, s'il y a des... S'il faut. Alors bien qu'il ait un côté rationnel qui lui permet d'évaluer clairement les situations, il est également plutôt confiant et optimiste. Ah, pour le moment, il fait pas très protagoniste VS Blood, il fait vraiment très gentil, protagoniste classique. Alors c'est justement, ils essayent de faire un truc qui avait été discuté, c'est en fait c'est VS Blood Ragnarok, mais comme si c'était le meilleur pote de Vali qui était plus populaire de lui, qui était le protagoniste du coup. Enfin c'est bizarre. Il a une personnalité difficile, il embête souvent ceux qui l'entourent avec son comportement prudent, d'accord. Mais son côté sombre, connard, voilà, il a ça aussi? Ou c'est juste... Parce que là, pour le moment, il fait juste bon type, quoi, en fait. Épée sacrée, alors donc son arme sacrée, c'est Gram Nova. Forgée par Odin à partir du croc de Fafnir, donc oui, bon. Ah, oui, donc c'est Odin, c'est la meuf hein, qui l'a invoqué, justement. L'ancienne héroïne de VS Blood. Est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est une autre grande question? Plus l'adversaire est fort, plus le potentiel du porteur est mis en valeur. Et il existe actuellement un risque d'autodestruction ou de mort par épuisement. Ok.
Genre c'est une sorte de Super Saiyan. C'est une genre de Saiyan. Plus il se bat contre un adversaire fort, plus il devient fort aussi. C'est ça en fait, c'est un Saiyan. Ah bah du coup, ouais je suis désolé, là ça va... c'est un peu Dragon Ball mais pas dans ce que je... Voilà. Je ne le dis rien, donc du coup il va juste revenir là pour voir. Tac tac tac. Qu'est-ce que c'est? Ah ça a pas pris. En plus, si les souris vont pas bien, ça va pas le faire. Alors, l'histoire se déroule sur le continent d'Aos Coffin, confronté à un hiver glacial. Ok. Ah oui, donc c'est l'histoire, donc ouais, il vaut mieux que je le lise en effet. Ok, donc Oscofin, je sais pas si c'était mentionné. Alors du coup, ça fait chier, est-ce que je dois vraiment le lire? Parce que ça risque pas de spoiler Frontier et Ragnarok, enfin surtout Ragnarok qui est pas sorti. Le grand, grande déesse, enfin Odin quoi, voilà, c'est une meuf, non. Était attristé que l'arbre du monde Yggdrasil, symbole de fertilité, soit entre les mains des démons. Ok. Ça se passe où? Ça se passe après... C'est genre la suite de Frontières mais route KO? Non, bah route KO, Odin, elle est plus en manière de faire quoi que ce soit. Odin ordonna alors à ses Valkyries de rassembler un groupe sélectionné de braves guerriers. Le rare guerrier couralant Roland devint le commandant de la Légion et être pris d'accomplir sa mission. Donc le protagoniste s'appelle Roland. Ok. Donc... Bon, ok, je veux dire, pourquoi pas, l'histoire en soi a l'air sympa, mais ça se passe où par rapport à Frontières, Ragnarok? Pourront-ils reprendre la Terre Sainte avant que la neige de glace ne bloque tout? Ok, ça se passe où, quand? Comment? Expliquez-moi! Expliquez-moi! Et déjà qu'il nous avait le coup... Bon, déjà Ragnarok, t'as Loki qui est petit, là t'as Odin qui est grande, y a un souci, je veux comprendre. Expliquez-moi, je suis perdu. Bon, il s'appelle Laurent ou Roland? Alors, déjà, ça va pas mal. Bon, ça peut être l'incommun. Dans Dragon fait. Alors, Laurent a dans ses mains une épée sacrée forgée à partir du creux du dragon, donc Fafnir, et une roue céleste qui lie et asservit les âmes. Ok. Dieu, démons, humains, dragons et tous les autres races sont pris dans cette lutte extrême pour la survie. Ok. D'accord. Cool. Qu'est-ce qui se passe? Merde, je comprends rien. Je vais peut-être lire l'héroïne et puis Odin aussi, et puis les autres je vais pas quand même m'emmerder quoi, un peu. Parce que là du coup ça fait quand même beaucoup à lire. Hein. Il y a une des Valkyries qui accompagne et assiste le personnage principal Roland. Donc Roland commence du côté des héroïnes déjà, donc pourquoi est-ce qu'il les corrompt? C'est quoi cette idée? Parce que là, pour le moment, c'est-à-dire, les personnages de VS Bot, jusqu'à maintenant, c'était des connards qui se... Enfin, ils avaient le côté sombre. Et souvent sur les fortes, bon, ça s'appelle Forte, et voilà. Ils étaient très souvent du côté opposé des héroïnes, justement, pour qu'ils les affrontent, et tout ça. En tout cas, voilà, dans la plupart des VS Bot de corruption, bon, même ceux des œufs, t'avais ça. Bon, les seuls où ils commencent directement tous plus ou moins ensemble, c'est Brave, mais Brave c'est vraiment un délire très très différent. Et puis Brave c'était un naissance des œufs. Bon, excellent, t'as grandi vidéo, ok. Non, parce que là c'est corruption, c'est basé sur la corruption. On voit que les héroïnes se font corrompre, donc Roland les corrompt. Pourtant ils sont ensemble, donc pourquoi est-ce qu'il les corrompt? Parce que la logique de si tu corromps quelque chose, que tu les tournes vers le mal, que tu les tournes force de ton côté, c'est qu'ils étaient contre toi à la base. Donc, mais là, ils commencent du même côté. Alors, pourquoi ils les corrompent, en fait? Bon, parce que même dans Hypno, quand tu peux commencer à les corrompre, en fait, quand ils se jouent à ta cause. Mais c'est parce qu'elles sont réluctantes, elles veulent pas vraiment le faire. Elles sont forcées de circonstances à joindre à quelque cause. Et le personnage, il veut qu'elle soit fidèle de façon définitive, si tu prends la route qui y correspond, et donc il les corrompt. Mais là, ça a pas de sens, en fait, de les corrompre directement si elles sont... si... Je pige pas. Parce qu'il y a un changement, il faut qu'elle devienne méchante, enfin vilaine, qui se tourne vers le protagoniste qui est maléfique, quoi. Mais là...
Donc elle respecte le protagoniste qui est sauvé. Donc Roland a sauvé la vie, ok. Ok. Souvent, merci Roland. C'est quoi son pouvoir, ouais? Oh, je vais tout prendre, hein, j'en ai marre. ça part en couille, il faudra vraiment que j'édite. Alors elle utilise 1000 styles. Elle utilise la lime, bon c'est une épée, mais fouet, corne de fouet épineuse, ok. Ça ressemble à une rapière, les lames fondues peuvent être liées à une chaîne, donc c'est une épée fouet, ok, c'est plutôt cool. Le pouvoir divin est d'utiliser comme un fouet, il est possible de neutraliser l'adversaire sans lui ôter la vie, ok. Bah, je vais regarder sa forme corrompue pour essayer de savoir s'il y a des explications. Pourquoi est-ce qu'ils ont une version corrompue? S'ils sont du même putain de côté dès le début. Raison de sa sympathie pour Laurent, tombé dans le piège démoniaque. Les facteurs de l'ancien dragon blessé sont révélés, incarné en Dark Galactica, une princesse guerrière magique juste pour Roland. Bon, comme... Ouais, bon, c'est le même nom, donc non, même s'ils mettent Roland, en fait, c'est le protagoniste, hein, dans tous les cas, c'est lui, c'est juste mal traduit. Il n'arrive pas à traduire les katakana bien. Mais... Bon, ça se peut... oui, bon, du coup, c'est bien. Mais du coup, ça explique pas... Ça explique pas pourquoi, exactement. Ah, il fait passer, on y marre. Ça me saoule. Je vais essayer de voir Odin parce que c'est quoi l'idée parce qu'ils disent pas en fait, c'est pourquoi est-ce qu'il serait un connard lui en fait. Donc c'est Odin. Alors est-ce qu'on va avoir une idée de quand ça se passe avec elle? Parce qu'au moins Ragnarok tu savais où ça se plaçait. Bien, la région du monde lui soit reconnaissant pour les bénédictions et les meilleurs qu'elle fait en vie, après que ça et de se venger des démons. Alors ça se passe quand? Ça se passe quand? Mais parce qu'à la fin de tous les Venus Blood, elle est gentille, quoi. Enfin, ok, mais tu m'aides pas. Est-ce que c'est... Bon, je vais regarder si c'est le même. Si elle a un autre pouvoir, c'est peut-être juste une réalité alternative et ils ont repris le design. Ah non, c'est Gunir, c'est exactement... Oui, bon, bah, donc c'est exactement... Mais alors, pourquoi est-ce que... Ça se place où dans l'histoire? Ça m'agace. Est-ce qu'on va avoir d'autres personnages? Bon, elle, je la connais pas. Elle me dit rien. C'est aussi une forme corrompue d'elle? Non, c'est un autre personnage. Si? Ah si, non, c'est une forme corrompue. Elle se transforme en clown. Ok, c'est original, on va dire. Et pour le coup, elle devient moins sexy. Enfin, sauf si vous trouvez les clowns sexy, hein, j'en sais rien. Hein, je ne juge pas. En général, c'est plutôt... Ah, il y a beaucoup d'héroïnes et beaucoup de formes corrompues, là, du coup. Ah, ça me fait chier après de les révéler, mais bon, bah c'est eux, ils spoilent, tant pis, hein, c'est... Ils font avec. Donc elle, a priori, bon bah ça a l'air d'être basé sur un loup. Donc ça doit être Fenrir, un truc dans le dos. Sur un loup. Donc ça c'est les dragons. Qui devient un ange. C'est quoi? Ça va donc? Ah, c'est difficile juste avec les images de comprendre. Alors ça c'est... Est-ce que c'est une corruption aussi ou si c'est une forme? C'est peut-être juste... Attends. Ouais, allez savoir. Allez savoir. Bon là c'est a priori ces héroïnes qui sont... Attends quoi? Attends quoi? C'est Loki? Quoi? Ah ok, donc c'était pas... Ok, c'était pas... Bon bah alors du coup, le poisson d'avril qu'ils avaient fait de l'année dernière, en fait, c'était pas un poisson d'avril, c'était vrai. Donc Loki est une meuf. Ça se passe dans une réalité alternative où Loki est une meuf. Alors oui, ça, pour le coup c'est nouveau, mais je sais pas si c'est super pertinent. Donc en fait ça se passe pas dans la continuité de Frontier et de Ragnarok en fait. Ou alors Loki il s'est déguisé en meuf, j'en sais rien. C'est vrai que Loki, dans la mythologie nordique, il a des pouvoirs de déguisement. Ah, c'est Loki.
Quoi? Bah, ils nous l'ont fait en Shota, donc bon, bah, fallait le faire en meuf aussi, hein. Voilà. Pour le coup, c'est surprenant, mais je sais pas si c'est... Ouais, donc ouais, c'est encore une fois, bon, a priori, donc elle part à l'aventure avec Laurent, c'est elle qui a donné le moyen, bah sûrement le moyen de laver les cerveaux. Ah, ça fait penser beaucoup à Ragnarok, ça fait très... Ah tiens, Alice au Pays des Merveilles. Allez, ça va. Donc après, on a les potes mecs. Okay. Bon, au moins c'est bien, il y a pas mal il y a beaucoup de races différentes, zombettes et tout ça, on voit vraiment des designs très différents, il y a beaucoup de personnages, j'espère qu'il y en a pas trop même. Ah donc oui, donc ah oui, la roue, en fait c'est oui, la roue qui contrôle les esprits, c'est l'anneau des Nibelungen, c'est ça en fait. C'est l'anneau des Nibelungen. Donc qu'est-ce que c'est compliqué? Ouais, voilà, merci. Arrête d'essayer de me le vendre et dis-moi l'histoire que je pige. J'ai compris, punaise. J'ai compris, je sais que ça, que c'est... Grâce à un entraînement au lavage de cerveau. Ok, pourquoi? Bon, je suppose que... Bon, elle commence directement avec Laurent, de son côté, mais bon, je suppose que les autres... Elles vont être contre lui, les autres héroïnes. Et les autres héroïnes ont aussi l'air des jazz de base. Je sais pas, non, là c'était pas le censé être le contraire. Tu m'expliques, connard? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Ouais, bon, y a pas beaucoup d'infos. En vrai. Ah, donc c'est pour ça qu'en fait... oui, même l'autre, elle passe de démon à ange. Il y en avait une donc. Donc c'est vraiment l'inverse. Ok, donc t'as une autre type de corruption. Bah peut-être ça aurait dû être plus ça, parce que là ça fait vraiment... C'est bizarre en fait. Je ne comprends pas. Bon, bah ça c'est l'arbre de Grasil, ok. Bon. Alors... Comment dire... Ouais, donc elle devient de démon à déesse quand elle est corrompue parce que c'est inversé. Peut-être elle aussi, je sais pas. Ça c'est une idée un petit peu rigolote. Ouais, en plus, c'est pas aussi avec lance. Elle a aussi le Vanara. Ah, la lance. La même lance, du coup, elle doit aussi faire des flammes azur et tout ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah, c'est génial. Donc, on sait pas vraiment où ça se passe par rapport à Ragnarok et à Frontières. A priori, vu le bordel que c'est et qu'en fait, les changements, c'est peut-être juste multiverse, raison multiverse, c'est une réalité alternative. Multiverse, ça avait été introduit donc dans Holo International à un moment. Donc tu avais dit, les événements peuvent se passer un peu différemment. Donc, a priori, ça serait monde de Frontières à Ragnarok, mais dans multiverse. Dans une réalité alternative. Donc du coup, tu as des personnages qui se retrouvent, certains, mais pas tous. Le fonctionnement du monde est similaire, mais pas exactement. Ah, c'est le bordel. Ah, en fait... Alors... Je devrais... pas, en fait, montrer aussi dur. J'ai peut-être l'impression... Ça donne peut-être l'impression que je me montre dur. Pas enjoué, pas content, que ça me casse les pieds, voilà. Je sais pas, hein, et d'autres trucs négatifs. La raison pour laquelle ça donne ça, c'est que je sors d'un truc qui s'appelle Dragon Ball Daima. Et Dragon Ball Daima, c'était pas bien. Et là, ça me rappelle un petit peu ça, dans le sens que ça essaye de refaire l'épisode, en fait, qui était le moins apprécié de la saga du coup VS Blood,
hein, donc dans de la saga de la série. Donc comme Daima, c'était en fait un remake de GT, là, ça t'as l'impression qu'ils essaient de refaire Ragnarok, mais différemment. Et en même temps, ça fout la merde dans la continuité. Daima fout complètement la merde dans la continuité, donc déjà, il peut pas se replacer avec Super. Et même dans le manga, ça fout énormément la merde. Et là, c'est à peu près pareil. C'est qu'en fait, tu sais pas où le placer dans Frontier Ragnarok, et t'as l'impression qu'en fait, c'est juste une réalité alternative qui a rien à voir, qui reprend juste des personnages et des éléments en les changeant. Donc, le truc surprenant, c'est le fait que t'avais le poisson d'avril qui en fait est vrai, hein, et voilà. Loki Meuf, bon ben, vraiment héroïne pour le coup. C'est surprenant, c'est rigolo. Mais après, là, je sais pas quoi penser en fait. Le problème, c'est que c'est en japonais, du coup, je sais pas si j'ai plus d'infos. En vrai, là, tout ce que j'ai traduit, ça m'a pas beaucoup aidé. En vrai, ça me... Ouais. Parce que, bon, il promettait quelque chose de très différent. Bon, alors, pour le coup, si c'est en effet réalité alternative d'un jeu qu'on connaît, en effet, c'est très différent, pour le coup. Mais c'est quand même, genre, le 3ème de la catégorie nordique. Je sais pas. Je suis perdu. Je suis perdu. Ben, réaction à chaud, je suis perdu. Les designs sont cool. C'est bien. J'aime bien. Hein. Les designs, ils sont tous très sympas. Ils sont tous très jolis, sexy et tout ça. Ça pète un peu les couilles que ils te mettent toutes les formes corrompues à nouveau. Y a pas de... Y a pas d'infos sur le gameplay, je crois. Bon ben... Venus Blood Valkyrie. Venus Blood Valkyrie. Intrigué, mais sur mes gardes. On va dire ça. Parce que... il y a quand même quelques sirènes d'alarme. Voilà. Enfin, de toute façon, il va sortir en japonais, donc je ne le prendrai pas. Et il y aura sûrement du temps avant qu'il sorte en version internationale. Encore, ils sont... Étant donné que là, on a Ragnarok, il serait capable que genre ça soit genre celui juste après Ragnarok ou celui juste après celui de Ragnarok. Ouais. Bon, bah, on verra. On verra. Pour le moment, c'est sûr que je suis intrigué. Après, je vais pas dire que je suis enjoué pour plus que ça. Voilà. Bon, les designs sont bien. On verra ce que ça donnera. Mais il y a beaucoup de trucs qui me paraissent bizarres. Donc, ça sera ma conclusion. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous en trouvez, vos propres impressions. Si vous avez plus d'infos, partagez. Hein. Comme dit, c'était réaction à chaud. J'ai essayé de faire comme je pouvais. C'était Kamen Rider. Je quitte le stage. Tôt.